Quand tu achètes un chalet en Suisse, quand tu achètes des actions Google ou quand tu investis dans une boîte à Singapour, ce que tu n'as pas en tête, c'est que certes, tu investis sur un marché, immobilier ou action, mais tu n'as pas en tête que tu t'exposes aussi au risque de devise. En francs suisses, en dollars, en yens, en yuan, en celui qu'on veut, eh bien, c'est un véritable risque qui se gère, qui s'anticipe et dont il faut avoir conscience. Parce que si on n'en a pas conscience, on le subit. Et il n'y a rien de pire que de subir un choix qui a été fait pour une autre raison. Le risque, c'est que si j'achète une action Microsoft ou une action Google qui va super performer, qui va faire peut-être 5, 10, 15, 20%, mais si dans le même temps, le dollar perd lui-même 5, 10, 15 ou 20%, eh bien toute ta performance, elle va être effacée. Et quand tu investis dans ce genre d'action, eh ben, tu n'as pas envie que ta performance elle soit grignotée par la baisse de la devise. C'est un choix que tu fais parce que tu crois à la société et non pas parce que tu crois au dollar. Et donc finalement, tu risques de perdre toute ta performance. Moi, je crois que le sujet, c'est véritablement de faire coller son exposition en devise à ses projets de vie. Acheter du dollar ou du yen parce qu'on considère que c'est le bon moment, si on n'a pas un quelconque projet dans un de ces pays, ça n'a pas de sens. C'est de la pure spéculation. Et finalement, la spéculation, c'est tout ou rien. Ce sujet, il est finalement assez récent. Il n'est pas nouveau. Les devises, elles existent depuis des dizaines d'années. Mais il est récent dans la mesure où les projets s'internationalisent. Aujourd'hui, on a des enfants qui partent faire leurs études en Grande-Bretagne. On a des projets d'acquisition immobilière à l'étranger. Et puis, on a envie de s'exposer sur des marchés qui nous semblent être plus porteurs. Il y a 20 ans, c'était pas vraiment un sujet. Il y a 20 ans, on investissait dans le CAC 40 et on trouvait que c'était très bien, et puis on achetait une résidence secondaire en Bretagne. Mais les enfants qui font des études à l'étranger, c'est très très récurrent. Ça prend beaucoup de budget, et si en plus on ajoute le risque de devise, ça peut multiplier ce budget. Et c'est ça qu'il faut anticiper, et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Si on n'a pas envie de subir le risque de change, on peut le couvrir. Attention, il faut avoir en tête, cette couverture, elle a un coût, et le coût, c'est souvent la différence de taux de rendement entre les deux devises. Par exemple, si aujourd'hui je place mon argent en dollars et qu'il me rapporte 5%, là où en euros, il me rapporterait 3%, eh bien, si je veux me couvrir entre ces deux devises, eh bien, ça va me coûter 2%. Donc, finalement, là où je vais avoir l'occasion, l'opportunité de placer à 5%, si je me couvre, eh bien, j'aurai mon taux de rendement à 3%, comme si j'avais placé en euros. Autrement dit, on ne peut pas avoir le rendement du dollar et la sécurité de l'euro. Et donc, peut-être quelques points de vigilance, si on a envie de travailler la devise, eh bien, c'est déjà pour commencer cette volatilité. La gestion de la devise, c'est un sujet, c'est une classe d'actifs qui est extrêmement volatile. On peut perdre 10-15% en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il faut être capable de le supporter. C'est l'imprévisibilité. Parfois, on a des clients qui nous disent « Qu'est-ce que vous pensez de la parité euro-franc suisse sur les mois à venir ?» En fait, c'est impossible à prédire. La fiscalité, en fonction des modalités de détention, la fiscalité dans tel ou tel pays peut être lourde, surtout si elle n'est pas anticipée et si on ne l'a pas en tête. Par exemple, si je place mon argent aux États-Unis, eh bien, je vais être assujettie à la fiscalité américaine. La fiscalité américaine, non seulement elle peut être lourde, mais les modalités administratives de déclaration fiscale aux États-Unis, on se plaint de la France, mais aux États-Unis, c'est une autre paire de manches. Et plus sérieusement, il y a des possibilités de s'exposer géographiquement, donc de s'exposer à des actions américaines, sans pour autant prendre le risque de devise. Il existe des véhicules d'investissement qui permettent de s'exposer aux actions américaines, sans pour autant prendre le risque du dollar et donc d'investir en euros. C'est l'assurance vie luxembourgeoise. L'assurance vie luxembourgeoise, elle permet d'investir en multidevises, 1, 2, 3, 5, 10 si vous le souhaitez. Mais ça mérite d'y consacrer un petit peu de temps, de rentrer un peu plus dans le détail. Et d'ailleurs, on va le faire. On va faire
un épisode dédié à l'assurance vie luxembourgeoise. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le suivre.